Romain, Elisabeth, Pascal, Catherine, on va commencer par une bonne nouvelle, vous avez déjà gagné. Gagné ceci. Les fleuristes Florajet vous offrent un bouquet de fleurs originales livré directement chez vous. Faites plaisir en toute occasion avec florajet.com. Romain, c'est pratique pour la Saint-Valentin. Exactement. Pas besoin de trouver de fleurs. Vous les avez déjà pour Salomé. On commence, on ouvre les buzzers. Question à 1, 2, 3 points. Cette première question vaut 1 point. Depuis l'Antiquité grecque, lorsqu'elle est de couleur rouge, quelle fleur associée à Vénus représente Elisabeth? La rose. Excellent. L'amour charnel. La rose, très bien. Elisabeth ouvre le score. La première question à 2 points de ce soir. Dans quel état insulaire d'Europe, célèbre pour ses glaciers et ses volcans, peut-on, Pascal? L'Islande. Et l'Islande, oui. Peut-on voir la faille Eldgia? J'espère que je prononce bien parce que je ne suis pas bilingue en islandais. Eldgia, qui sépare la plaque nord-américaine de la plaque européenne. C'était bien l'Islande, bravo Pascal. Et voici la première question à 3 points de ce soir. En 1958, quel homme politique français, futur Premier ministre, devient le... Romain? Georges Pompidou. Le premier président de l'Assemblée nationale sous la 5e, Pascal? Debré. Non, le premier président, Elisabeth. Messmer. Non, de l'Assemblée nationale sous la 5e République, c'était Catherine Jacques Chaban-Delmas. Chaban-Delmas. Ça vous revient maintenant. Vous cherchez un mammifère maintenant. Quel mammifère des savanes africaines utilise sa robe à rayures blanches et... Elisabeth? Le zèbre. Le zèbre, très bien. Les rayures. Rayures blanches et noires pour se cacher dans les hautes herbes, le zèbre. En 1966, quel chanteur de soul se fait connaître dans le monde entier avec le slow... Elisabeth? Marvin Gaye. When a man loves a woman. Ce slow. When a man... Allez, on l'écoute et vous allez me dire juste après. Je ne sais pas si vous l'avez noté, mais j'ai un peu ondulé mon corps sur cette chanson. C'est une demande de la production, je m'y entraîne. Et alors, ça vous suit? Non? Percy Sledge. Ah, merci Oui, Elisabeth. oui. Percy Sledge, exactement. Sur lequel vous avez peut-être dansé d'ailleurs. Peut-être. Non? Peut-être? Possible. En Grèce, quel pain non levé? Oui, Catherine. Pita. Excellent. Pita, très bien. Catherine, j'ai une bonne nouvelle. On jouait pour 3 points. La pita, eh oui, c'est 3 points. Également présent dans la cuisine libanaise, fourreton de viande, de fromage, de légumes, la pita, P-I-T-A, excellent. Quel gaz? Nommé par Lavoisier à partir du mot grec signifiant sans vie et symbolisé... Azote. Oh oui! Elle est bien là, notre championne Catherine. Symbolisé par la lettre N, c'était bien l'azote. 1978, dans le film Tendre poulet, quelle actrice disparue en 2000? Girardot. Oui, Catherine. Ça y est, Catherine, quand elle est partie, hein. On n'arrête plus. Joue le rôle, Annie Girardot, d'un commissaire de police enquêtant sur une série de meurtres politiques. Catherine, c'était bien la grande Annie Girardot. Et maintenant, tous les 4, regardez cette image. Et dites-moi, de quel sculpteur italien, oui Elisabeth, Non. David. né en 1757, le Louvre conserve-t-il la statue L'amour et Psyché? Ouais. Et celle que vous voyez ici, Psyché ranimée par le baiser de l'amour. Ce sculpteur italien, c'était... Bravo à tous ceux qui l'avaient à la maison parce qu'on a séché ici. Antonio Canova. Canova. L'amour, bien sûr, d'actualité en ce 14 février. Quel mot anglais, apparu en 2010, signifiant bourdonnement, désigne le... Buzz. Le buzz, excellent, le buzz. Désigne le retentissement médiatique autour d'un événement qui fait l'actualité. On en parle de plus en plus, c'est vraiment passé dans le langage courant, faire le buzz. En 2018, dans quel pays asiatique seront organisés les prochains Jeux Olympiques, Pascal? Tokyo. D'hiver. Elisabeth? Le Japon. Non. Pays asiatique, JO d'hiver 2018. Allons-y, Romain. La Corée du Sud. Ah oui, oui. Bravo Romain. D'ailleurs, je précise que c'est la première fois que ce pays qui avait organisé les Jeux d'été en 88, je ne sais pas si vous vous en souvenez, à Séoul, accueille les Jeux d'hiver et la ville hôte de ces 23e Jeux d'hiver, ce sera Pyeongchang. À quelle femme
Humoriste ayant débuté au Café Théâtre avec le trio Pascal. Florence Foresti. Oh, c'est beau ça. Florence Foresti. Qui a commencé au Café Théâtre avec le trio Les Taupes Modèles. Je dis bien les Taupes Modèles, pas top. T-A-U-P-E-S. C'est le Taupe Modèle. Doit-on le spectacle Motherfucker, que je ne traduirai pas ce soir. À quel écrivain du 19e siècle, auteur des nouvelles de La Vénus d'Île et Carmen? Oui, Pascal. Prosper Mérimée. Oui, Prosper Mérimée. J'ai l'impression que les questions de littérature... hein, vous êtes passionné de théâtre, de cinéma, Pascal, et de littérature. Bien sûr. Je le sais aussi. Doit-on une dictée, la dictée de Mérimée, considérée comme l'une des plus difficiles qui soit? Prosper Mérimée, très bien. En anatomie, quel mot latin signifiant écorce désigne la couche de substance? Cortex. Oh oui, Catherine! 2 points de plus pour Catherine. Désigne la couche de substance grise située à la surface des hémisphères cérébraux, le cortex cérébral. Et maintenant, tous les 4, écoutez ceci. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. On va beaucoup parler d'amour aujourd'hui. Tout le monde a reconnu Patrick Bruel. La question ne porte pas sur son nom. Patrick Bruel qui a repris Mon amant de Saint-Jean. Pascal? De Lille. Oh, c'est beau. Pascal a deviné et c'est qualifié, Pascal. Vous êtes qualifié pour le 4 à la suite, oui. Et oui, la question était celle-ci. Quelle chanteuse française en 1942, alors âgée de 39 ans, a connu un grand succès avec ce titre, Mon amant de Saint-Jean? C'était bien Lucienne de Lille. Bravo, Pascal. Premier qualifié. On se retrouve dans un instant en 4 à la suite. 2 places à prendre encore. Et chaque bonne réponse, désormais, vous rapporte 2 points. Quel nom porte, c'est pour les gourmands, la grosse bouchée de chocolat comportant des amandes, des noisettes, dont la forme irrégulière... Catherine, Un rocher? Un rocher, oui. Catherine, vous êtes qualifiée. Dont la forme irrégulière évoque une masse de pierre. Un peu gourmande, Catherine, ou pas? On bouffe à peine. À peine. De chocolat en particulier? Le chocolat, c'est tellement bon. Oh, mais Et c'est puis bon. il y a du magnésium, il n'y a que des bonnes choses. Ça donne un moral. Exactement. C'est pour ça que j'en mange essentiellement, pour le magnésium. Bravo, Catherine. Encore une place. Attention. En France, en quelle année la loi de séparation des églises et de l'État... Romain? 1905. Excellent, 1905. La loi de séparation des églises et de l'État a-t-elle été votée? Je précise, parce que je ne vous l'ai pas dit encore, que Romain est doctorant en droit et passionné de politique. Dans quel jeu de société peut-on soupçonner Mademoiselle Rose ou le professeur Viol? Romain? Le Cluedo. Oui, c'est ça, c'est le Cluedo. D'avoir commis un crime dans un manoir. Attention, Elisabeth, car Romain n'est plus qu'à une bonne réponse d'une éventuelle qualification. Quel véhicule de transport amphibie, différent de l'hydroglisseur, se déplace sans frottement grâce à un coussin d'air? Elisabeth? Un aéroglisseur. Oh oui! Aéroglisseur. Attention, Romain, au retour d'Elisabeth. Quel récit autobiographique de Joseph Joffo, publié en 1960... Elisabeth? Le sac de billes. Un sac de billes. Oui! Raconte l'histoire de 2 enfants juifs pendant l'occupation. Regardez les scores, 8 partout. 8 partout. Vous avez tous les deux le niveau pour aller au 4 à la suite, mais je n'ai qu'une place. Attention, tout va peut-être se jouer sur cette question. Quel champion français de ski nautique, 12 fois champion de... Elisabeth? Martin. Patrice Martin! Elisabeth! Désolée. Bravo Elisabeth, félicitations. Romain, Bravo. vous étiez bien parti pourtant. Ouais. Ça s'est bien passé? Le sport n'est pas mon fort. Non, c'est vrai? Même en, Plus gourmand que sport. en Que termes de sport. pratique? Non Un peu le squash. Oui. Voilà. Merci beaucoup d'avoir joué avec Merci nous. à vous. Romain, bon retour à Toulouse. Merci. Et pour vous, ce cadeau. SodaStream vous offre une machine à vaisselle épurée pour créer simplement mais avec style vos boissons pétillantes. Voici la source de SodaStream. Pour les amoureux des fleurs sauvages, voici un superbe coffret. 120 fleurs parmi les plus belles et 20 magnifiques planches à exposer. Il est accompagné de 16 idées de terrarium faciles à réaliser. Nouvelle chance pour vous de gagner les 5 000 €
que nous mettons en jeu ce soir. Le tirage aura lieu en fin d'émission et j'appellerai moi-même le gagnant ou la gagnante. Pour 5 000 €, donc quel saint fêté le 14 février et le patron des amoureux? 1. Saint-Amour, 2. Saint-Valentin. La bonne réponse au 32 43 pour le téléphone ou par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort ce soir parmi les bonnes réponses. Félicitations à Elisabeth, Pascal et Catherine. On joue maintenant au 4 à la suite.